Alors, pour récapituler un peu tout ce que je viens de t'enseigner par rapport à l'isolement du prix, parce que c'est fondamental, une fois que tu comprends ça, alors tu pars déjà avec un avantage extrêmement élevé dans ton analyse 100% price action. Tu mets les probabilités dans ton sens et quand tu as ça, quand tu as le contexte du marché dans ta tête, quand tu es en train de trader le price action, tu vas justement avec un grand avantage. D'accord? Donc, pour résumer, je te dis, dès que tu dézoomes, ton but, tu vas mettre des canaux. Tu vois? Tu vas mettre des canaux, autant pour moi. Tu vas mettre des canaux haussières ou baissières pour identifier justement et pour identifier le vrai contexte du marché. D'accord? Donc, toi, ton but, quand tu as identifié un canal haussier, par exemple, ton but, justement, c'est d'acheter ici. Tu achètes, tu achètes, tu achètes, tu achètes. Tu vois? Un dans un canal de fond haussier comme ça, tu peux avoir des micro-tendances baissières. D'accord? Quand le prix est en train de corriger, de retracer. Tu vois? Parce que le prix il va évoluer comme ça. D'accord? À un moment donné, tu vas arriver, tu vas voir qu'il y a une tendance baissière ici. Quand toi, tu vois la tendance baissière ici, tu sais très bien que tu es dans une tendance de fond haussière. Tu vois? Tu sais très bien que le prix est en train de monter. Ta tendance de fond, il est haussière. Mais tu as une micro-tendance baissière. D'accord? Et toi, ton but, c'est ne pas tu ne dois pas toucher ça, en fait. Tu vois? Et même si tu touches, tu sais très bien que tu es dans un mouvement de retracement dans une tendance de fond qui est haussière. D'accord? Tu peux aussi avoir des corrections. Je veux dire, tu peux aussi avoir des consolidations dans une tendance de fond qui est haussière. Et toi, ton but, plus que, on a l'habitude de dire que, en fait, il faut, quand tu vois un marché en range, il faut vendre les hauts, acheter les bas. Mais mon gars, quand tu as une tendance de fond haussier comme ça, avec le price action, tu vas privilégier justement, tu vas privilégier les, les achats des bas que de vendre. Tu as moins de probabilité en vendant le haut d'un marché en range, dans une structure de marché aussi à long terme. Et toi, tu vas te focus plus sur la cassure et retest du range que la cassure du bas. Toi, tu aimerais acheter fortement la cassure retest du range dans une structure de marché haussière que la cassure du bas. D'accord? Donc, quand tu vas déjà avec le mindset que tu connais la tendance globale du prix, tu as un avantage énorme. Et le price action, tes zones de valeur et tout ce que je vais t'enseigner, des patterns price action que tu vas avoir, vont justement venir compléter ce que tu connais déjà. Ou bien de manière plus précise, te donner, te montrer où est-ce que tu vas entrer. Et c'est la même chose avec une tendance de fond baissier. Toi, tu aimerais vendre le haut du canal. Tu vends ici, tu vends ici, tu vends ici. Mais à un moment donné, tu vas te rendre compte que, ok, le marché, lui, il évolue comme ça. Donc, tu vas arriver à un moment donné où tu as une micro tendance haussière ici. Tu vois, dans une tendance de fond baissière, tu vas voir la même chose ici que je te montrais ici, mais de manière inversée. Tu n'aimerais pas toucher. À un moment donné aussi, ok, quand tu peux dézoomer ton graphique, tu vas te rendre compte que, ok, le marché fait ça. Donc, tu es peut-être en monthly, tu te rends compte que mais le marché est vraiment en consolidation. Mais cette consolidation-ci, c'est quoi? C'est que dans la consolidation, quand tu peut-être que sur ta rh 4 ou la rh 1, tu vois, tu vas rendre compte que dans ça, tu peux mettre un canal baissière, tu vois, mais tu te dis que, ok, à un moment donné, il y a un gros support ici, tu vois, il y a un gros support et une grosse résistance à monthly ici. Donc, quand tu vas arriver, par exemple, ici, quand tu as tracé un canal de fond baissier comme ça, tu vois, tu es en train de faire ça. Tu es en train, tu vends ici, tu vends ici, ici, à ce niveau-ci, mais tu sais qu'il y a un gros support à monthly qui est ici parce que le marché est en consolidation à monthly, mais tu as une tendance de fond baissier, tu vas te dire que mais si je vends ici, le prix va se retourner parce que ma tendance de fond, lui, il est en consolidation. Et même si tu as des forts patterns 100% price action ici, il est probable que tu prennes une perte. D'accord? Il est probable que tu prennes une perte. Et quand moi je te dis ça, c'est pour te dire que derrière ça, il y a encore le mindset que tu vas adopter.
Ça ne veut pas dire que si tu fais exactement ce que moi je te montre ici, tu vas réussir à 100%. Non. Derrière, il y a l'attitude face au trade. Tu peux faire exactement tout ce que je te montre ici et tu prends une perte. Ça ne veut pas dire que ce que je te montre est faux. Ça veut tout simplement dire que tu as respecté de manière, je veux dire quoi, de manière stratégique, de manière étape par étape ton plan de trading, mais tu as pris une perte. Le trading, c'est un business de probabilité avant. Va voir mes anciennes vidéos sur la partie 2 que je fais en fonction de la psychologie, tu vas comprendre. Avant d'entamer le trading, tu sais déjà que le trading, c'est un business de probabilité. Donc, c'est-à-dire que tu peux bien identifier ton canal haussière, tout simplement. Tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Tu arrives ici, tu achètes, mais le prix se retourne. Tu prends une perte, ton stop loss est là pour te sauver. Ça ne veut pas dire que tu dois remettre en question ça. La plupart des amateurs, ce qu'ils vont faire, c'est que quand ils vont faire ça, tu vois, ils vont prendre trois pertes. Ils vont prendre trois pertes de manière successive. Ils vont se dire que bon, le plan ne marche pas. Du coup, moi, je n'applique plus ça. Ils vont changer de formation. Ils vont changer de stratégie. Et c'est comme ça les routines. 1 an, 2 ans, 4 ans passent. Ils sont dans le même domaine. Ils sont en train de changer des stratégies en stratégie. Ils prennent des pertes. À ce moment-là, ce n'est plus le trading. C'est au niveau de la psychologie. Donc, même si tu prends les pertes en faisant exactement ce que moi, je suis en train de t'expliquer là, comprends que derrière, il y a la psychologie qu'il faut prendre en compte. Mais dis-toi que sur 3 pertes que tu vas prendre, je suis sûr, en faisant exactement ça, qu'il y a 7 qui vont passer autant pour moi. Et ces 7-là qui vont passer, donc tu as pris par exemple 10 trades, tu as 7 sur 10, et tu as 3 pertes sur 10. Donc toi, si tu es arrivé ici, tu as acheté ici et que le prix se retournait, tu vois, c'est-à-dire que tu es forcément dans le cas des 3 pertes. Tu es arrivé dans un cas des 3 pertes sur 10 où le prix ne passe pas. Et ça, ce n'est pas grave. Tu peux encore arriver ici, tu prends une perte. Tu es encore dans le 3 sur 10 où le trade ne passe pas. Tu vois, et tu respectes toujours ce plan-là. Tu vas backtester ce plan-là et tu vas avoir la confirmation que ce que je t'ai dit ici est vrai. Parce que la plupart du temps, ça va marcher avec tout ce que je vais t'apprendre derrière, des zones de valeur, les patterns d'entrée, le bon mindset, le bon plan à appliquer. Tu vas essayer d'affûter justement ton plan pour justement prendre à chaque fois des gains. Donc, il faut comprendre que au-delà même de l'analyse technique que je suis en train de te montrer ici, il y a le mindset derrière qu'il faut respecter. Si derrière tu fais tout ça et que par exemple ici tu dis que ok, Crépeur a dit que on doit acheter seulement d'un canal haussière, tu arrives ici, tu achètes et tu te dis que ok, moi je vais miser gros. Tu mises 20% de ton capital et tu viens derrière m'appeler que gars, j'ai misé ici, ça a cramé mon compte. Tu es un escroc. Est-ce que c'est moi qui a dit que tu ne respectes pas ta gestion des risques? Je t'ai toujours dit de miser 2% de ton capital sur tous tes trades en cours. J'ai toujours dit de respecter ton money management. J'ai toujours dit de respecter ton ratio risque-profit. Et c'est tout ça derrière, la discipline, la régularité, la patience, de respecter ça qui va travailler ta psychologie, travailler ton mindset et te permettre de devenir un trader rentable sur le long terme. Parce que le trading, c'est un métier à long terme. C'est pas un métier qu'on juge sur 3 mois. Tu prends un gestionnaire de compte à JP Morgan, il va te dire qu'il fait son bilan de trade sur le trimestre. C'est même pas sur 2 mois, c'est au moins sur 3 mois. Et sur 3 mois, tu vas te rendre compte qu'il a un taux de réussite de 30%. 30%, tu vas te dire que mais c'est un paresseux. Qu'est-ce qu'il fait à la banque? Il a fait comment pour travailler à la banque en 3 mois? Il a 30%, c'est même beaucoup. Je connais des traders avec 10% sur un trimestre, ils sont gagnants. Pourquoi? Parce que son ratio risque-profit est intéressant. Donc, tout ça part du mindset. Et derrière, quand il y a un bon plan, tu appliques de manière, je vais dire, de manière précise ton plan. Dis-toi que, avec ça là, tu pars dans le marché étant gagnant. D'accord? Alors, donc, on va parler maintenant, deuxième partie, la deuxième étape des zones de valeur. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette partie de la vidéo et je te dis à bientôt.